Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous bimensuel qui est l'unboxing de Geocaching Inside the Box. Aujourd'hui on est donc au mois d'août 2020 et c'est donc la dernière box de l'été. La prochaine box sera en octobre pour mon anniversaire. Alors on va pas attendre plus que ça et on va découvrir directement ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, comme d'habitude, le livret spoiler, en fait résumant l'intégralité des objets de la boîte que je mets de côté, et bien entendu le papier de soie si cher aux utilisateurs de casques. Alors, je vais essayer de le monter comme ça. Oh, je vois plein de belles choses. Hop. Alors, on va commencer. Est-ce que je prends le truc le plus gros qui m'apparaît? Allez, oui. C'est la première fois qu'on l'a, ça, dans les box, une casquette géocaching. Alors ça, au niveau des events ou tout simplement pour aller en rando, c'est plutôt pas mal. On est encore en été, même si aujourd'hui le temps est pluvieux, ça peut être pas mal. Est-ce qu'il y a des choses importantes à rappeler dessus? Je ne pense pas. En tout cas, elle est de belle taille, de belle facture. Ça fait un effet feutrine un petit peu sur le logo. J'aime beaucoup. Alors je vais peut-être pas le mettre avec le gel, mais je le mettrai peut-être à la fin. Donc une belle petite casquette aux couleurs du géocaching pour afficher haut et fort notre passion. Oh non, la casquette cachée autre chose que je mettrai à la fin. Nous avons... Ah bah en fait, je vais le poser de côté. Ah, c'est difficile de pas le montrer. On va passer par ça. Un petit patch Wonder of the World, donc les merveilles du monde, qui est donc ni plus ni moins que le patch représentatif du jeu de l'été. Donc comme d'habitude, thermocollable ou un petit coup de couture pour le maintenir. Rien ne vous empêche de le coller par exemple sur cette jolie casquette ou sur un vêtement, sac à dos, etc. Ça c'est vraiment libre à vous. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait il est assez, il est pas trop coloré, donc il passe vraiment partout. C'est assez discret. Nous avons, alors je le vois passer, un pendentif traçable Geocaching Tribe, donc style un peu hawaïen, ou enfin ceux du Pacifique, vous savez, les petits tribales en fait, tout simplement. Donc c'est un dauphin en pendentif. Alors je vais essayer de... Je vous ferai une photo, ce sera plus simple, avec à l'intérieur un numéro de traçable. Donc ça rappelle vraiment les tatouages tribales qu'on voit de temps en temps sur des dessins sur internet ou directement en fait sur les personnes. Ça c'est fait 100% à la main par Cache Village, donc ça c'est bien ça, à Mérignac, donc Cocorico. Je vais le mettre, je vais l'ouvrir quand même, on va regarder ça. Hop, donc un petit cordon que vous pourrez nouer. Cordon style un peu velours feutrine, pareil, que vous pourrez nouer, et bien entendu le petit pendentif. Vous voyez, donc sur t-shirt blanc, c'est sûr que vous n'allez pas voir grand chose. Vous pouvez également l'utiliser bien sûr comme TB ou autre, si vous n'avez pas envie de le porter autour du cou, mais dans tous les cas je trouve ça plutôt pas mal et c'est original. Ça fait deux objets qu'on n'a jamais eu dans les box, dont un fabriqué par Cache Village. Ça j'aime beaucoup. Vous savez que je suis toujours aussi sensible aux faits main. Alors, tac, il y aura peut-être d'autres choses que le dauphin. Moi j'ai eu le dauphin, je vais peut-être à voir si dans les commentaires vous avez reçu autre chose. Alors, nous avons un petit token en fait qui est donc beaucoup plus fin qu'un Geowood, avec bien sûr la première cache trouvée. Donc c'est en fait tout simplement ça peut être à mettre dans vos caches pour récompenser par exemple un premier joueur ou à donner à quelqu'un qui trouve sa première cache avec vous quand vous faites tout simplement une petite initiation, ou pour vous tout simplement pour ceux qui collectionnent les tokens. Je suis un peu embêté. Nous avons, alors ça c'est une impression, ça c'est pareil, ça c'est du fait Cache Village, c'est une impression 3D, c'est un petit gland avec un petit trou pour pouvoir passer un fil de pêche et l'accrocher directement aux branches. Donc c'est un petit gland, et si je dis pas de bêtises, voilà, on dévisse avec à l'intérieur un logbook classique Geocaching Inside the Box avec 32 ou 34 logs. Donc vous voyez un tout petit gland comme ça qui passe vraiment crème. Hop, on le remet bien. Et voilà, donc ça c'est les petites impressions 3D que j'aime beaucoup. C'est un filament bois en plus, donc ça rend plutôt pas mal. Et je sais que le filament bois, en prenant l'humidité, va avoir tendance à avoir une petite mousse, une petite verdure qui va pousser dessus. Et ça renforce ni plus ni moins que le côté réaliste de la chose. Ça, planqué au milieu d'un chêne, ça passe très très bien. Ça j'aime beaucoup. Ça c'était pour le petit dauphin.
Je vois qu'on a des petites caches prêtes à poser, donc comme ceci, qu'on peut utiliser tel quel ou enfoncer dans un objet, une statuette. Par exemple, quand on va dans des magasins comme Jiffy, Action, etc., on achète une petite statuette, un petit objet, on fait un trou dedans, on l'enfonce. Avec à chaque fois un logbook, geocaching inside the box. Hop, ça fait 5 millilitres, je crois, ou centilitres, millilitres, je pense plus. C'est des tubes assez grands. Et il y en a 2, voilà, avec les 2, avec le logbook. Donc là déjà ça vous fait 3 caches avec le petit gland. Je tourne autour. Nous avons un TB, donc un TB crocodile ou alligator, plutôt joli. Voilà, tac, un petit crocodile comme ceci. Il est plutôt mimi. Alors là pareil, à vous de choisir si vous le faites voyager ou si vous le conservez. Ça peut être intéressant de le faire voyager, pourquoi pas, avec pour but d'aller jusque dans les Everglades ou rencontrer ou être pris en photo avec n'importe quel reptile. Les idées sont multiples. Bon allez, je vais le sortir. Une gourde en métal, donc je pense que ça doit être de l'alu aux couleurs du geocaching. Elle est juste géniale. C'est quelque chose qui est vraiment important dans notre loisir, puisqu'on a tendance à toujours partir un peu crapahuter à gauche à droite et nous, ça nous est déjà arrivé avec Caprica de partir sans bouteille, en fait, tout simplement, et de se retrouver à chercher la première supérette du coin pour acheter le premier liquide qui passe. Ça nous est arrivé d'ailleurs récemment avec Tiberius. Et je vois 2 choses. Alors je vois ce bouchon là, qui je pense doit s'adapter. Oui, ça a l'air d'être ça. Ah d'accord, ok. Donc voilà, donc il y a l'embout style gourde, voilà, qu'on lève et qu'on appuie et on referme. Donc comme ça il n'y a pas de problème de coulure. Et j'ai vu ça en fait. Et ça je pense que ça permet. Je vais le dévisser. Alors je vais l'enlever quand même. Je crois que c'est pour l'avoir. Ah ouais, ça c'est vraiment bien. Donc là, au lieu d'avoir l'embout gourde que moi je n'apprécie pas, j'apprécie pas spécialement ces embouts là, je suis pas à l'aise. Là en fait on le trimballe comme ceci directement, il y a un joint et au moins quand on veut boire on a vraiment l'aspect bouteille. J'aime bien le fait d'avoir les deux, ça vraiment, je sais qu'il n'y aurait eu que ça, je l'aurais peut-être pas trop utilisé, mais là au moins on est vraiment sur une gourde métal avec le choix de le prendre soit directement en bouchon, soit en petite embout gourde. On a une paire de vélos avec Caprica, c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant pour nos randos, pour mettre directement dans le porte-gourde. Et une chose que j'apprécie, c'est que la gourde n'est pas en plastique. Pour ceux qui utilisent les gourdes en plastique, vous savez qu'il y a au bout d'un moment un goût qui est vraiment pas bon, surtout quand la température, l'eau tiédit, on a tendance à avoir un goût de plastique qui est vraiment pas bon, un goût de renfermé, qu'on n'a pas avec les gourdes alu comme ça. Donc vraiment ça c'est une super idée, c'est une box qu'on est plutôt gâté. Et ça je pense qu'on va pouvoir le tester dès demain. On a avec nous également le badge, donc bien évidemment de la box, donc la box numéro 28 que vous pourrez découvrir. Je vous mets une photo un peu plus rapprochée et le numéro de TB qui est le IAG84W. Donc ce code, pour ceux qui ne connaissent pas, vous le loguez sur geocaching/track.com et vous pouvez donner votre avis sur la box, où vous l'avez vu, ce que vous avez pensé du contenu et bien entendu si vous l'avez bien sûr chez vous, n'hésitez pas à le loguer pour dire ce que vous en pensez. Je sais que chaque commentaire est lu et permet également de faire avancer dans les pour comme dans les contre. Et si je dis pas de bêtises, nous avons fait le tour de cette box du mois d'août. Donc pour résumer cette box, on a nos 3 caches prêtes à poser, donc cette fois-ci dans un style plutôt nano, toutes petites caches qui permettent juste de loguer et pas de laisser d'objets voyageurs. Nous avons 2 objets voyageurs de style, donc un TB et un style pendentif. Pour les femmes, vous savez qu'il y a les boucles d'oreilles, etc. Là, on a un petit pendentif, surtout fait maison. On a également, bien sûr, l'objet voyageur qui est commun avec le badge. On a 2 objets de style swag en fait, soit échangé, soit utilisé, donc avec le patch et le token. Et on a bien entendu 2 objets qui sont tout simplement d'utilité, j'appellerais ça les objets utilitaires, avec la casquette pour se protéger du soleil ou des griffures, des fois quand on fait un peu des caches en mode sanglier, et surtout cette gourde. Moi je vais retenir vraiment la gourde
la gourde et la casquette, c'est vrai que j'ai tendance à oublier de mettre des couvre-chefs et je regrette souvent. Mais là, la gourde, je sais que... Alors, je suis quasiment déjà sûr qu'il va y en avoir qui vont dire oui, c'est une petite contenance, etc. Mais c'est mieux que rien. Personnellement, j'ai tendance à boire plus ça en rando parce qu'en général, je suis en train de tracer à gauche à droite pour essayer de faire un maximum de cache plutôt que de me trimballer avec une bouteille d'1 kg, d'1,5 litre, donc le poids dans le sac à dos. C'est quand même plus agréable d'avoir une petite gourde. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de cette box que moi je trouve vraiment géniale. Elle conclut parfaitement l'été. On va rentrer tout doucement dans la saison d'automne. Et oui, déjà. Donc là, c'est vraiment top pour finir mon été. Donc nous avons fait le tour de cette box. J'espère qu'elle vous aura autant plu à vous à découvrir sur internet que à moi à l'ouvrir. Je vous dis donc pour le prochain unboxing de Geocaching Inside the Box à octobre. On se retrouvera pour d'autres vidéos de sortie. Je pense que demain nous allons faire une vidéo de sortie assez sympa et avec peut-être un guest. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, je vous remercie les abonnés, ciao ciao. Bonjour les japonais, japonais. Bonjour. T'en remets? Mais t'occupes pas de moi. Cette phase là où t'es comme ça, faut que tu la mettes absolument là. Oh, arrête. Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous bimensuel. Non. Je suis obligé de le placer, hein, le truc des gens qui vont râler, parce que je le vois déjà venir gros comme une maison. Non mais c'est la voix. C'est la voix des rageux, tu sais.